Du glyphosate jusque dans nos urines. Les faucheurs volontaires ariégeois en sont convaincus. Grâce à leur campagne d'analyse lancée sur le département, ils vont tenter de démontrer que ce pesticide s'invite dans notre corps. On a tous du glyphosate dans les urines. Et donc, pour permettre une prise de conscience plus généralisée et peut-être une réaction plus vive de la part de ceux qui se font empoisonner, de permettre que les gens s'en rendent compte et agissent. Et pour cause, déjà en avril 2017, l'association Génération Future avait testé l'urine d'une trentaine de personnes. Toutes présentaient un taux anormalement élevé de glyphosate. Mais les faucheurs volontaires comptent aller plus loin et réaliser à terme une campagne d'analyse nationale sur plus d'1 millier de personnes. Le mouvement avait d'ailleurs obtenu une victoire inédite contre le pesticide en octobre dernier. En effet, le tribunal de Foix avait décidé de saisir la Cour de justice européenne pour remettre en cause l'autorisation du glyphosate sur le marché. Et si la substance est seulement considérée en France comme un cancérogène probable, le gouvernement a annoncé sa disparition d'ici 3 ans. L'INRA n'a pourtant pas attendu cette décision pour trouver des moyens de culture alternatifs, comme dans ce champ exploité sans l'aide de substances chimiques. Depuis plus de 5 ans, on cultive des grandes cultures sans utilisation d'aucun pesticide, que ce soit fongicide, herbicide ou insecticide. Et on montre que dans une majorité de situations, on arrive à des performances économiques, environnementales et sociales très satisfaisantes. D'après l'Institut, 90% des cultures pourraient se passer du glyphosate, mais il reste encore quelques cas particuliers, comme les vignes situées en pente, où aucune solution mécanique n'est envisageable.